Bonjour, bienvenue à la deuxième épisode de Ceci n'est pas un rasoir. Aujourd'hui, on va se raser avec le Gillette Super Speed Flare Tip. On voit ici, là, c'est un embout diamanté. Le Super Speed Flare Tip a été produit d'environ 54 jusqu'à 68. Puis c'est ça, il y a eu plusieurs variations au niveau du manche ici. Puis c'est ça, aujourd'hui on a mis une lame dedans qui est une Gillette Super Stainless Steel. C'est une Gillette Super. Fait que, on va se raser avec ça aujourd'hui. Pardon. On va utiliser un savon Wilkinson Sword. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ça, Wilkinson Sword. Un bon savon. Une odeur un peu plus parfumée, un petit peu plus citronnée. Une odeur assez forte, plus forte que les Proraso. Puis je me suis préalablement lavé le visage avec ce nettoyant visage et à barbe Stetson pour enlever toutes nos belles peaux mortes puis se laver la barbe comme il faut. C'est ça, Stetson. Il y a une très bonne odeur d'ailleurs. Puis plusieurs gens savent que je suis un gros fan de chapeaux. J'ai quelques Stetson d'ailleurs, et des Stetson Royal qui étaient fabriqués ici en Ontario, au Canada. Fait que on va utiliser un aftershave, une cologne de Aquavelva Musk. On peut rire un peu du Aquavelva. Là. Certaines années, on trouvait ça un petit peu quétaine d'utiliser Aquavelva, mais il y a une super bonne odeur. Le musk surtout, là, que j'aime vraiment l'odeur, c'est bon pour la peau aussi. Ça va picoter un petit peu tantôt. J'enlève mes lunettes. Puis, on va commencer par rincer notre Gillette Super Speed. On voit ici, c'est un mécanisme à papillon, ce qu'il appelait TTO en anglais. Tilt to turn, turn to tilt, anyway, to open, tilt to open. Désolé, je suis en train de mâcher mes mots. Fait qu'on va commencer, on va appliquer notre savon. Comme je vous disais au préalable, je me suis lavé le visage avec le savon Stetson. Fait que là, on va prendre notre blaireau, puis on va savonner ardemment pour se faire un bon savon. Et voilà. Puis là, on applique assez fort. On va tourner en rond en appuyant vraiment fort, mais pas trop pour vous blesser non plus. Bon. Si vous voyez là, ça s'applique bien. Tiens. On applique ça doucement pour que ça soit bien appliqué. Vraiment une bonne odeur, j'aime bien. Ça aussi, Wilkinson Sword, c'est fabriqué en Angleterre. Ils ont fabriqué des rasoirs et des produits pour la barbe depuis plusieurs années, plusieurs décennies. On va commencer avec ça. Le super tip, pardonnez-moi, Super Speed. Donc là, c'est ça, on a une lame super stainless steel dedans. Comme je vous disais, on commence tranquillement ici. On fait notre première passe vers le bas. C'est un rasoir avec qui fait une coupe qu'on appelle médium. Communément en anglais appelé mild. Ça, on fait notre première passe ici. Je vais contourner mes favoris.
ici, sous le menton. Ça rase bien. Je sens pas de ce qu'on appelle le blade feel. On n'a pas de sensation de lame. Certains rasoirs vont vous donner une sensation plus... on sent la lame un peu plus. Surtout si vous prenez des... On doit faire attention, là, comme les lames Feather, de la marque Feather. C'est une lame qui est beaucoup plus mince, puis qui coupe, qui est plus tranchante, à vrai dire. Et voilà. On finit ici sous les favoris un peu. Sous ici. Et voilà. Donc on a fait notre première passe. Un beau rasoir. J'aime la grip. L'empoigne est vraiment... on sait que ça ne va pas nous glisser entre les mains. Puis surtout que c'est un rasoir qui est plus court comparé au 109 mm qu'on appelle. Puis il y a des 84 mm dans les certains rasoirs, mais ça c'est du 84 mm. Donc c'est plus court, puis ça va bien pour raser. D'autres gens avec des mains plus grandes vont peut-être aimer les 109 mm, mais c'est une question de goût. Voilà, fait qu'on va essuyer. On va... La première passe est faite. On va appliquer, on reprend notre blaireau. On savonne comme il faut. Ouh! On a une bonne... On monte notre savon comme il faut. Pour savoir si on a la bonne consistance, on doit prendre le savon. Puis quand on le met entre nos doigts, puis on tire, c'est supposé de faire des petites dents comme ça. Vous voyez? Ça fait pas des petits pics, là, des petits monticules comme ça, mais c'est pas encore assez mousseux. Bon, on y va. Deuxième passe. Je sais pas comment on pourrait appeler ça en français. Ils appellent ça, les Anglais, les British, les Américains, les personnes anglophones appellent ça le wet shaving. C'est le rasage humide. Hein? Ah, c'est doux, là. Tiens, on fait commencer cette deuxième passe-là. Et voilà. Je vais essuyer l'excédent. Aujourd'hui, c'est bien. C'est le fun parce qu'il fait soleil aujourd'hui. Ça fait plusieurs journées que ici, à Témiscouata, sur le lac, c'était nuageux un peu. Mais là, on a le beau soleil qui est sorti ce matin. Bon, on y va. Notre deuxième passe. Deuxième passe, ben, avec ce beau Super Speed là de Gillette. Celui-ci date de 1962. Il a le code d'année, la lettre H. Donc, c'est H pour 1962. J'aimerais bien vous dire le quart de l'année parce qu'il y a des numéros, 1, 2, 3, 4, qui vont nous dire si le rasoir était fait dans le premier quart de l'année, deuxième, troisième ou quatrième quart. Donc, ce serait le numéro 1, ben, c'est janvier, février, mars. Avril, mai, juin, ce serait 2 et 3. Donc celui-ci, on le voit mal, on dirait que l'impression c'est mal fait.
on sait qu'on voit la lettre H, donc on sait que c'est 1962. Donc là, on fait cette passe-là, la deuxième passe à rebrousse-poil. Donc on y va tranquillement. On va de côté ici un peu. On s'en vient sous l'oreille. Et voilà, on sent déjà une bonne coupe là. Oui, j'aime bien ce petit rasoir là. C'est un rasoir économique à l'époque. C'était un rasoir qui était très dispendieux. Ça a rasé vos grands-pères et arrière-grands-pères, mes chers amis. Donc, on doit porter respect à cette institution qui est le rasoir de Gillette. Comme je vous disais, cette version-là a été faite en Angleterre. Et voilà. Oh, c'est bien ça. Fait qu'on passe à l'autre côté. À rebrousse-poil, on va commencer ici. On fait des drôles de face, mais on doit s'étirer la peau un peu plus. Pour être sûr qu'on ne se fait pas de coupure, puis que la peau est bien tendue pour bien raser. Bon, on s'en va ici en haut. C'est ça qui est le fun avec les manches de 84 mm. Ça se tient bien à l'envers. Ça a été vraiment designé avec minutie. À la deuxième passe, des fois, des gens vont faire 3 passes aussi. Mais à la deuxième passe, on s'arrange toujours pour... on va toujours vouloir faire une passe dans le genre contre le grain du poil. Toutes les hommes, on a tous un grain de poil de barbe différent qui va aller dans différents sens. Comme moi, dans le cou, je sais que une petite partie à la moitié, ça part vers le haut, puis l'autre partie part vers le bas. Donc, on doit tenir compte de ça. Si on veut un rasage de près. Juste ici dans le cou. Vous voyez ici, là, ça part vers le haut, donc je dois y aller à rebrousse-poil vers le bas. Merveilleux. On essuie ça. Hop. Et voilà. On essuie le visage un peu. Puis, on va mettre notre aftershave. Ben, pour terminer, je vais prendre mon toner, comme je vous disais, là, mon toner de self-care. Ça permet d'adoucir la peau. Puis de nous donner comment je dirais,
me donner un peu plus de... pour guérir, faire fermer les pores de la peau. J'aime l'utiliser un petit peu aussi, comme je vous disais dans la vidéo précédente, pour finir le rasage, parce que c'est très doux. Ça permet de faire un rasage de plus près en ma dernière passe. Et voilà. Juste ici un petit peu. Toujours bien laver votre rasoir après, bien le faire sécher avec le papillon ouvert, comme ça. Hop. Bon, donc on finit avec notre Aqua Velva Musk. Et voilà. On ne gêne pas, on en met une bonne quantité. On sent un bon picotement. C'est pas grave, ça fait un petit rougeur, ça disparaît après. Et voilà. Donc, c'était le Gillette Super Speed Flare Tip. Que c'est, vous voyez, très bien designé. Un pan de notre histoire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté un autre épisode de Ceci n'est pas un rasoir. Puis, à la prochaine!